Futur en main. Des conseils, des idées pour t'orienter demain. Un podcast de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts Futur en main, permettant de découvrir différentes formations de l'enseignement supérieur. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux études qui mènent au diplôme d'état d'infirmier, en compagnie de Flavie, étudiante en 3e année à l'Institut de formation en soins infirmiers de Chalon-sur-Saône. Bonjour Flavie, merci à vous d'avoir accepté de partager votre expérience. Vous arrivez presque au terme de votre parcours de formation en IFSI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise cette 3e année ? Au niveau du contenu, de l'alternance, des cours pratiques, théoriques, les stages. Alors au niveau de la 3e année, là en ce moment je suis en stage. On a repris en septembre. On a 2 stages de 5 semaines entre septembre et décembre. En décembre, on a les 2 semaines de vacances de Noël comme les vacances scolaires classiques. Et là, j'ai entamé un nouveau stage de 7 semaines. Et ensuite, nous avons 2 semaines de vacances au mois d'avril. On finit sur un stage de 8 semaines à la fin de l'année. Durant cette année, c'est plus de la psychologie, de la pharmacologie, tout ce qui est des calculs de doses par exemple, des choses comme ça. On a aussi de l'anglais sur une plateforme MySchool qui nous permet de faire des cours en ligne. C'est très instructif. Et on a vu aussi les processus tumoraux et les soins palliatifs plutôt durant cette année pour l'instant. D'accord. Et est-ce que la proportion de stages par rapport aux cours plus théoriques a évolué durant les 3 années d'études ? Alors oui, en première année, on a 3 stages de 5 semaines, ce qui fait 15 semaines de stage et après le reste du temps, on est en cours. En 2e année, on a 2 stages de 5 semaines et 1 de 10 semaines, 20 semaines de stage. En 3e année, on en a 2 de 5 semaines, 1 de 7 semaines et 1 de 8 semaines. Les stages sont plus en plus rapprochés et plus en plus long au fur et à mesure des années. Est-ce que tout ça va de pair avec la responsabilité que vous pouvez prendre justement, le rôle que vous pouvez avoir lors de vos stages, peut-être en tant qu'étudiante infirmière ? Alors c'est vrai que ça permet de mettre beaucoup plus en pratique ce qu'on voit en cours au fur et à mesure des années. Et justement, en 3e année, vu qu'on est encore plus sur le terrain, ça nous permet de prendre davantage de confiance en nous et d'autonomie pour notre future pratique durant l'été qui arrive. Et justement, par rapport à tous ces stages, est-ce que tous les étudiants passent par les mêmes services ? Est-ce que c'est vous qui vous occupez de choisir vos stages ? Comment ça s'organise aussi à ce niveau-là ? Alors, dans notre IFSI, non, on ne s'occupe pas du tout des stages où on veut aller. Mais il y a des formateurs dédiés à cela. Mais par contre, par exemple, en 2e année et en 3e année, on peut faire un vœu d'un lieu qui nous intéresserait pour un terrain de stage. La formatrice ou le formateur attitré fait du mieux qu'il peut pour nous attitrer ce vœu. Mais en fait, au niveau des étudiants, on a tous des stages obligatoires où on doit passer en santé mentale, par exemple de la psychiatrie, un service de psychiatrie. Après, on a un service de lieu de vie, comme les EHPAD, un service de long séjour en nécessaire de soins de suite et réadaptation, et de court séjour comme un service de chirurgie, par exemple. C'est vraiment le package obligatoire pour tout étudiant infirmier. Et se rajoute à ça, par exemple, vous pourriez nous indiquer un petit peu tous les lieux de stage que vous avez fait, à part ceux obligatoires ? Moi, j'avais fait le souhait d'aller au bloc opératoire. J'ai pu y aller l'année dernière. Ensuite, en début de ma 3e année, j'ai été en pédopsychiatrie. J'ai fait 2 EHPAD. J'ai été en médecine gériatrique et j'ai été en unité de soins continus. Et après, j'ai été dans une clinique spécialisée en Bourgogne, de nutrition. Après, là, je suis actuellement en neurologie. D'accord, oui, ça fait une riche expérience. Puis du coup, deux étudiants, pas du tout forcément le même service, mais au bout du compte, les compétences sont certainement les mêmes. Est-ce que vous pouvez également nous parler de l'évaluation ? C'est-à-dire, comment ça se passe, le passage d'une année à l'autre ou l'évaluation en cours d'année. Est-ce que c'est la façon dont sont évalués l'apprentissage de vos cours, mais également vos stages ? Une année se divise en 2 semestres. À chaque fin de semestre, on a des partiels pour clôturer le semestre en cours. Et grâce aux partiels faits, on va avoir des ECTS
donc des crédits. Sur les 3 ans, il faut en valider 180 pour avoir un grade de licence. Au partiel, on invalide certains. Et en stage aussi, chaque semaine, en fait, on va valider un nombre de CTS en question. En fait, c'est vraiment l'alternance des partiels et des stages qui va nous permettre d'acquérir tous ces CTS. Avec des possibilités de rattrapage ou de compensation ou pas du tout? Alors, que ce soit même au niveau des stages et des partiels, il y a des séances de rattrapage possibles. Et plus précisément pour les stages, ça se fera en été. Et en rattrapage, ça dépend quel semestre est concerné. Mais par exemple, si c'est le semestre en début d'année, il sera rattrapé au courant du second semestre. Si c'est le semestre en fin d'année, ça sera pareil sur l'été. D'accord, merci, c'est très clair. Quand vous êtes arrivé en première année d'IFSI, vous souvenez-vous de ce qui vous a le plus marqué comme différence avec le lycée? Alors déjà, je dirais au niveau des cours. Parce qu'au lycée, c'est vraiment ce côté scolaire où on écoute. Il n'y a pas ce côté plus théorique ou pratique où on peut mettre en relation en fait avec ce qu'on a vu. Par exemple, là déjà, on a des formateurs. Et c'est différent que les professeurs au lycée, parce qu'on a un autre lien avec eux et ça nous permet vraiment un suivi quand même assez particulier. Au niveau des partiels aussi, des évaluations, c'est différent que le lycée où on peut en avoir, par exemple, on peut avoir des évaluations toutes les semaines, alors que ici, c'est vraiment les partiels en fin de semestre pour clôturer tout un semestre. Et en fait, il faut établir ces révisions sur la durée pour pas avoir tout à réviser la veille tout un semestre, quoi. Par rapport au lycée, une relation avec enseignants-formateurs très différente. Le fait qu'au lycée, c'est plus des évaluations ponctuelles, là, ça touche sur peut-être plus d'apprentissage à restituer. Et au niveau de l'ambiance générale, du lien avec les camarades étudiants, comment est-ce que c'est facile de travailler en binôme, en groupe? Durant les 3 ans de formation, on a l'occasion de travailler beaucoup en groupe, et ce qui nous permet de voir la cohésion au sein de notre promotion et aussi de s'entraîner pour notre future pratique parce que c'est beaucoup en groupe aussi, en pluriprofessionnel. Par rapport au lycée, en fait, c'est différent parce que là, on est vraiment avec des personnes, il peut y avoir de tout âge. Malgré la différence d'âge, en fait, on a tous le même objectif et du coup, on est tous en entraide entre nous. Vous avez eu le bac en 2022. Quelle lycéenne étiez-vous? Alors moi, j'ai fait un bac général avec les spécialités maths et physique. C'est vrai que c'était des spécialités assez intenses quand même. J'ai toujours quand même essayé de répartir mes révisions, malgré le fait que les évaluations étaient plus ponctuelles qu'à l'IFSI. Mais j'essayais quand même de répartir ces révisions pour pas être débordée le jour J, la veille de l'évaluation et ne pas trop stresser le jour J. Mais oui, j'étais quand même assez régulière dans mes révisions. Oui, il y a des compétences qui sont attendues à l'entrée dans l'enseignement supérieur que vous aviez commencé à mobiliser dès vos années en lycée. Oui, c'est ça. Après, l'IFSI m'a permis de trouver une méthode de révision plus concrète. On a un cours spécialisé sur la méthodologie et en fait, on a des entretiens avec un formateur qu'on appelle un référent pédagogique. On peut avoir des entretiens individuels et ces entretiens, ils peuvent nous permettre déjà d'avoir un suivi vraiment individualisé. Et du coup, on pouvait parler avec ma formatrice. Personnellement, j'ai parlé de mes méthodes de révision et elle me disait ce qui serait plus favorable pour moi ou ce qui serait le mieux. Vous diriez que chacun a ses forces et ses faiblesses, que tout peut s'équilibrer ou que c'est plus difficile pour certains selon vous? Alors je pense qu'il y a des personnes, auxquelles ça peut être plus dur. Par exemple, je pense à des parents qui ont plusieurs enfants et qui ont déjà travaillé pendant un certain temps avant de revenir dans les cours, dans le milieu des cours de l'IFSI. Je pense que se remettre justement dans les révisions, dans les partiels, dans les cours, ça doit être assez compliqué parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, gardé le rythme comme ceux qui sortent du bac. Au lycée, par exemple, comme on apprenait toujours pour les évaluations, tout ça, on était entre guillemets toujours habitués en entrée d'IFSI, mais il y en a, pour lesquels qui ont été déjà sur le terrain, sur le monde du travail, ça a dû être plus compliqué. Le métier d'infirmier, qu'est-ce qui vous a donné envie? J'ai eu l'occasion de découvrir ce métier qui m'a donné envie de pratiquer et de venir en aide aux personnes.
par rapport à des histoires personnelles. Mais oui, c'est cette envie d'aider les autres, d'être là pour eux et d'essayer de faire de notre mieux et d'être à l'écoute pour les patients. Personnellement, je parlerais plus de vocation pour moi. Il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir de vocation et découvrir au fur et à mesure justement de la formation. Concernant à la suite de mon diplôme, oui, surtout en 3e année, on voit la fin arriver et on se demande où aller, quoi faire, quel service m'intéresserait et aussi ce qui est bien au niveau du diplôme d'infirmier, c'est qu'il y a plusieurs spécialités. Par exemple, après le diplôme, on peut travailler en tant qu'infirmière dans des services comme j'ai évoqué en stage. Sinon, on peut avoir par exemple des formations pour devenir infirmière au bloc opératoire ou infirmière scolaire ou libérale. Il y a vraiment beaucoup de débouchés qui peuvent nous poser des questions pour notre futur. Oui, et puis se dire peut-être qu'on peut commencer par un service et cheminer différemment par la suite. Là, vous êtes fixé, vous, par exemple ? Pas spécialement un service particulier. Je ne suis pas fermée pour l'instant à vraiment un type de service. Mon stage au bloc opératoire, j'ai bien aimé infirmière anesthésiste. Après, il faut pratiquer un petit peu avant de se relancer dans les études. Je vais commencer dans un service et je verrai au fur et à mesure. Plutôt vos histoires personnelles, une vocation. Vous aviez été quand même à des journées portes ouvertes ou échangé avec des personnes exerçant ce métier ou est-ce que vous aviez testé avant l'entrée en IFSI ? Oui, alors je connais pas mal de personnes qui travaillent dans ce milieu qui ont pu m'éclairer un petit peu sur la formation. Et oui, j'ai pu avoir des entretiens avec des professionnels ou des formateurs avant d'entrer dans l'IFSI. Est-ce que vous auriez un conseil à donner ou un avis sur des jeunes de terminale ou qui souhaiteraient s'engager vers ces études ? Eh bien, déjà, je dirais qu'il ne faut pas écouter tout ce qu'on peut entendre avant d'entrer dans ces études parce qu'on peut entendre du bien comme du mal. Et généralement, malheureusement, on retient souvent le mal par peur. Et alors que personnellement, c'est mes 3 meilleures années. Je dirais, si c'est vraiment leur choix de se lancer et de pas hésiter à se renseigner justement sur la formation ou, comme on vient de le dire, faire des portes ouvertes ou parler autour d'eux pour voir si ça les intéresserait. Franchement, c'est une formation riche, autant personnellement que professionnellement. On apprend plein de choses. Justement, en parlant d'épanouissement et puis d'équilibre peut-être étudiant et vie personnelle, est-ce que vous avez dû aménager, vous, dans une nouvelle ville ? Est-ce qu'il y a une vie étudiante qui se fait à Châlons ? Oui, tout à fait. Moi, j'habite à 40 km d'ici. J'ai pris un appartement pour les études. À Chalon-sur-Saône, plus précisément, il y a le Grand Châlons qui nous permet d'avoir une vie étudiante comme la formation, riche, et on est bien accompagné et bien soutenu. C'est important parce que quand on sort du lycée, on ne sait pas quoi on se lance, comment ça va se passer. Ça nous rassure rapidement. Merci beaucoup, Flavie.